Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, ça sera une petite guidance spéciale week-end, voilà. Ouais, je crois qu'on est à la veille d'une grosse pleine lune ou d'un truc, là, du 9-9, un portail encore, un truc. Et je vais commencer directement avec le tarot et on va aller voir un peu quels sont les messages pour le collectif, pour toutes les personnes qui tombent vues sur cette vidéo. De quoi est-ce qu'on veut nous parler ? Alors, de quelqu'un qui pourrait avoir des regrets, quelqu'un qui serait dans la frustration ou une forme de nostalgie, donc qui pourrait repenser à son passé, quelqu'un qui se juge, ou quelqu'un qui doit prendre des décisions par rapport à son passé. Donc toi qui tombes sur cette vidéo, peut-être que ce week-end tu vas avoir des grosses remises en question par rapport d'ailleurs à tout ce qui a pu te mettre en déception dans le passé. Et comme si tu étais en train de revisiter un peu l'ensemble des derniers mois. Et pour prendre des décisions, je pense. Voilà. Alors, merci pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Merci pour vos commentaires. Et franchement, j'ai fait des trop belles rencontres. Alors, je verrai si je peux vous en parler ou pas, mais j'ai une artiste qui m'a contactée. Elle est trop top. Et j'attends d'entrer en communication un peu plus avec elle pour savoir si je peux vous en parler et en tous les cas vous donner le lien vers son site et que vous puissiez voir son travail parce que c'est juste extraordinaire. Décision, tu vois, c'est ça. Mais la décision, ça serait de quitter une forme de procrastination. Donc là, on a quelqu'un qui tire un peu les bilans de ces derniers mois et qui aurait comme envie de passer à l'action, d'écouter un peu plus ses envies. C'est même pas tant d'être connecté à tes besoins, mais plutôt à tes envies, l'envie de te diriger vers des choses qui vont vraiment peut-être te couper d'une forme d'apathie, d'une forme de procrastination. Alors le soleil, rien que ça. Toi, donc là, je m'adresse à quelqu'un qui a vraiment envie de se diriger vers de s'épanouir en fait, de vivre des situations qui soient plus justes. Tu as envie de quelque chose qui soit plus juste pour toi et tu as envie de quelque chose qui te ramène à une forme de vitalité. C'est comme si on allait te parler d'optimisme et de joie. C'est comme si tu avais envie de lâcher certains fardeaux en fait et de retrouver une énergie beaucoup plus positive. Et potentiellement, tu fais le point un peu sur ce que tu as vécu par le passé. Et puis, tu comprends certainement que certaines de tes choix ou de tes décisions t'ont coupé de cette abondance amitié. Retrouvailles, célébration, rassemblement, festivités, moments heureux, c'est ça, c'est couplé à la carte du soleil. Toi, je m'adresse à quelqu'un qui a vraiment envie de tirer un trait sur des énergies passées, quelque chose qui a été un peu plombant, qui a été une forme de tristesse ou de mélancolie, d'apathie. Il y avait un manque d'action, potentiellement, il y avait une forme peut-être de dépression, tu vois. Donc, dans la dépression, on est coupé de sa capacité à agir. Résilience. Ouais, donc c'est comme si tu t'étais mis dans une posture de retrait, comme si tu avais fait le point un peu sur tes valeurs, comme un bilan en fait. Je ressens des personnes qui vont ce week-end qui vont faire un peu le bilan de certaines situations et qui vont se rapprocher de croyances qui leur est propre. C'est comme si finalement tu t'étais rendu compte qu'au cours de ces derniers temps, tu avais abandonné des valeurs ou des choses qui étaient importantes pour toi, des besoins, des envies, des rêves, et que là tu avais vraiment envie de te pencher là-dessus parce que tu pressens que c'est le chemin vers ton épanouissement et ton bonheur. Et c'est comme si finalement tu avais envie de prioriser ça. En fait, tu as envie de prioriser le fait d'être heureux, quoi. Et pour ça, tu es en train comme de faire preuve de résilience, c'est-à-dire de tirer les leçons en fait de ce que tu as vécu. Tu es en train de faire un peu les plus et les moins et de voir sur ces derniers mois et peut-être même ces dernières années, ça pourrait être plus global que ça et ça pourrait vraiment être l'énergie de la rentrée, tu vois, comme pour vraiment entamer ce nouveau départ en se disant ok j'arrête d'y penser, je me suis pris la tête, ça fait des mois que je me prends la tête et potentiellement ce que ça m'a apporté c'est pas grand chose jusqu'à présent, donc en fait
Il y a vraiment parce que c'est comme si tu avais porté quand même un fardeau, tu avais porté quelque chose d'assez lourd, des énergies un peu lourdes sur ces derniers mois. Franchement, sur ces 9 derniers mois, ça a pu démarrer vraiment en janvier de l'année dernière, enfin de cette année, où il y a eu vraiment des situations cocasses, tu vois, des situations un peu tordues, quoi, qui t'ont mis le moral à plat. Et puis, tu as pu être tellement dans le doute ou l'indécision que tu t'es complètement mis à l'arrêt. Mais tu vois, c'est comme si il y avait eu tellement de déception qu'en fait, ça t'a créé comme un traumatisme, en fait, tu vois. Tu t'es coupé de cette émotion, comme si tu avais fait en sorte de ne pas ressentir ça. Et pour pas ressentir, le meilleur moyen, bah, c'était de te créer une bulle d'illusion. Et là, tu as envie de retrouver le soleil, tu as envie de reconnecter avec ton propre soleil, tu vois, tu as envie, voilà, les passions, tu as envie de ramener de la passion dans ta vie. Alors, ça nous parle de décision, ça nous parle aussi de plaisir charnel, ça nous parle d'énergie, ça nous parle de défis. C'est comme si tu avais envie de relever des défis nouveaux. Tu as envie de nouveautés, tu n'as plus envie d'être dans cette énergie-là, et je pense même que tu n'as pas envie de terminer l'année dans cette énergie-là. Et en fait, c'est comme si tu étais en train de te dire, et c'était un peu les dernières guidances, tu vois, de se dire, bah, il me reste quelques mois avant de terminer, de clôturer cette année pour en fait, en gros, clôturer un gros chapitre de vie, quoi. Et là, j'ai la mort au moment où je te dis ça. Et la mort, c'est la transformation spirituelle, c'est le nouveau départ, c'est le lâcher prise, c'est le changement, le bouleversement, la fin et la libération. Donc c'est assez important comme remise en question. C'est en fait, c'est comme si tu t'arrêtais, comme dans une course effrénée, finalement, à vouloir fuir quelque chose, à fuir une émotion ou une situation, et que là, tu décidais de faire corps avec ça et d'écouter ça. Et finalement, tu es en train de te dire, bah, bon sang, je me suis vraiment éloignée de mes passions, je me suis vraiment éloignée de ce qui me faisait envie, de ce qui pouvait me faire rêver, et j'ai porté un fardeau, quoi. J'ai porté un fardeau, c'est-à-dire que je me suis vraiment... j'ai le diable et la tempérance. Le diable et la tempérance, ça viendrait me dire que c'est comme si tu avais fait trop de compromis, tu vois. Comme si tu t'étais perdu dans les besoins de l'autre, et comme si tu t'étais oublié. Ça nous parle aussi de dépendance. Comme si cette fameuse blessure d'abandon dont on parlait dans d'autres guidances avait été ton maître à bord, avait été ce qui t'avait guidé et ce qui t'avait maintenu la tête dans le sable, là, à faire l'autruche. En fait, tu as fait l'autruche sur certaines situations. Et là, je m'adresse à des personnes qui ne veulent plus se voiler la face et qui veulent affronter certaines choses. Parce que des personnes qui prennent conscience que leur existence, elle est précieuse, et qu'en fait, passer une vie à se prendre la tête ou à porter des fardeaux et en plus potentiellement des énergies qui ne t'appartiennent pas, en fait, c'est pas ton délire, quoi. Enfin, t'as plus envie de rester là-dedans, en gros, c'est ce que ça viendrait dire. Alors, je suis désolée pour la qualité du son, je vous disais que mon micro avait cassé, et du coup, j'en ai pas d'autres. Et donc, on m'a dit, oui, ça grésille, voix métallique, machin. Bah, ça, franchement, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Et puis, bah, désolée pour ceux à qui ça dérange, j'ai pas d'autres moyens, et pour le moment, j'en aurai pas d'autres. Donc, voilà. Tu restes ou tu pars. Et ça pourrait être quelque chose que quelqu'un est actuellement en train de se dire, je reste ou je pars d'une situation. Comme si quelqu'un était en train d'hésiter à tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Curiosité, nouvelle retardée, patience nécessaire, inspiration, planification, vigilance. Une personne qui est calculatrice, qui ne se soucie pas des sentiments des autres. En fait, ce que je ressens pour toi, c'est que c'est comme si tu avais passé beaucoup de temps à te soucier justement des autres, euh, peut-être à cause d'une forte empathie, comme si tu avais passé beaucoup d'énergie à vouloir prendre soin de quelqu'un ou d'une situation. Et puis finalement, tu es un peu arrivé à bout parce que, pardon, alors il y a peut-être des choses qui doivent être dites, une communication qui serait bon d'avoir pour effectuer cette libération. Parce qu'il faut savoir que sur le plan du karma, tant que les choses n'ont pas été exprimées, si tu restes dans des non-dits ou avec des paroles suspendues, en fait, tu fais pas tourner la roue. Tu fais pas tourner la roue,
parce que tu es retenu par une peur, peut-être la peur de blesser quelqu'un, peut-être la peur de créer un conflit, et là ça te ramènerait à ce que tu as vécu enfant, la peur des conflits. Tu as pu avoir peur de te confronter à quelque chose et finalement tu as fini par le subir, ce quelque chose. Et pour clôturer un karma, pour clôturer par exemple quand tu coupes des liens karmiques, pour passer à autre chose, et ben t'es amené à parler, quoi, t'es amené à échanger pour que finalement la fin de l'histoire se fasse dans les meilleures conditions, et sinon ça te génère du karma. Et soit il y a une fin dramatique et ça t'empêche de recréer quelque chose de joli, soit tu retrouves cette personne dans une autre vie. Et en tous les cas, le karma se clôture dans la paix et le pardon, en fait, et pas dans les tensions et la colère. Et sinon, tu gardes juste un lien avec quelqu'un en conservant une colère ou une rancune. Tu vois, c'est pour ça que les liens émotionnels sont des liens d'attachement. Et quand, pour toutes les personnes qui veulent se séparer d'une relation, de quelqu'un avec qui c'est terminé depuis longtemps et qui se disent ouais, lui ou elle, vraiment qu'un con ou qu'une connasse. Bah ouais, mais t'es en colère et en réalité, tu restes en réaction à ce qui s'est passé dans cette histoire et t'as pas fait la paix avec toi-même, en gros, avec l'histoire elle-même. Donc, c'est pour ça que l'enjeu finalement d'une guérison spirituelle, c'est vraiment de faire la paix en soi et de ne plus en vouloir à la personne parce qu'il va y avoir un bilan sur les responsabilités de chacun et reconnaître que même admettons qu'il y ait une emprise, si tu es honnête avec toi-même, tu t'apercevras que tu as laissé faire quelque chose, tu as accepté une situation, tu t'es pas protégé ou tu n'as pas supposé des limites et du coup tu as aussi joué ton rôle et que et finalement vouloir rester dans le fait de tendre la responsabilité à quelqu'un, c'est te couper de ton propre pouvoir de changer une situation. Et tu vois, c'est comme te couper de ta grandeur d'âme, tu vois, de pouvoir être un peu dans l'énergie de la grande prêtresse qui réunit toutes les reines et qui est capable de prendre des actions justes parce qu'elle reconnaît déjà ses sentiments, elle reconnaît ses émotions et elle essaye d'être le plus proche de sa vérité intérieure. Et ce faisant, elle va communiquer à partir d'un espace qui est plutôt en paix parce qu'il n'y a pas de déni en fait, tu vois. Si tu te caches à tes émotions, tu vois, peut-être que tu es en colère contre quelqu'un et alors qu'en fait, ce que tu aimerais dire à cette personne, c'est combien tu l'as aimé et combien t'as été déçu peut-être par toi-même d'avoir mis de l'énergie dans une situation qui finalement, en miroir, ne répondait pas à tes attentes, tu vois. Et à ce moment-là, s'il y a eu du sacrifice ou quoi, et ben la rancœur que tu as, en réalité, elle est contre toi-même. Tu vois, peut-être que tu t'en veux d'être resté aussi longtemps dans quelque chose qui t'a pas fait du bien, en fait. Et comme si tu avais été dans une forme d'auto-maltraitance. Bon, ça part un peu comme ça. Alors, donc là, on nous dit en tous les cas que toi, tu veux aller vers du positif. Alors peut-être que la guidance, son message, c'était peut-être qu'il y a besoin de communiquer pour clôturer quelque chose, pour tourner une page. Si tu te sens coupable aussi de quelque chose, peut-être que tu as besoin de demander pardon à quelqu'un, tu vois. Il n'y a pas de mal à demander pardon, tu vois. C'est le cœur qui parle quand on demande pardon, on s'ouvre et puis on reconnaît nos torts et puis on n'est pas dans l'ego tout puissant ou la victime qui dit c'est l'autre et c'est pas moi, tu vois. Et puis voilà, et ça veut pas dire que tu vas faire ami-ami avec l'autre. Ça veut juste dire que vous êtes OK pour que chacun prenne un chemin différent. Et puis que, alors franchement, j'ai pris des oracles sentimentaux à fond et je pense que je sentais que la guidance voulait nous parler de sentimental et de clôture de chapitre en fait. Voilà. Et peut-être qu'on clôture un lien karmique. Voilà, ça c'était vraiment le sujet des autres guidances. Mais peu importe de quelle situation il s'agit, ça peut être en lien avec ta famille, ça peut être en lien avec tes enfants, ça peut être en lien avec du professionnel, avec des amis, ou tu vois, n'importe quelle situation que ça soit. Je m'adresse à des personnes qui captent qu'elles ont juste envie de kiffer, d'être heureuses et qui arrêtent de reporter des responsabilités sur les autres, qui se rapprochent de ce qui est important pour elles, donc pour toi. Des personnes qui sont du coup en train de faire preuve de résilience parce que tu te rends compte que tu as porté un fardeau en voulant te maintenir, peut-être dans une lutte, en réalité envers tes propres petits bonheurs, tu vois.
Comme si maintenant, dans certaines luttes, eh ben, tu avais surtout lutté contre ta possibilité d'aller, d'être heureux. Et que quand tu relâches toutes ces tensions et toutes ces pressions et cette colère contre quelqu'un ou une situation, tu te dis, bah c'est cool, c'est bon, on va kiffer maintenant. Voilà. Et donc, actuellement, tu es en pleine transformation spirituelle. Ce qui veut dire que ton point de vue est en train d'évoluer. Tu es en train de changer ta perception de voir une situation ou une personne. Et là, c'est comme si tu étais en train de faire preuve de curiosité et potentiellement comme de développer différents points de vue. Tu vois, si je me place dans cet angle-là, euh, quelle, euh, quelle saveur a cette situation? Et si je la regarde plutôt de ce côté-là, tu vois, si je me place de mon côté ou du côté de l'autre ou des autres personnes, bah finalement, tu vois, quels sont les points de vue et chacun a sa pertinence à l'œuvre dans une situation et parfois inconsciente aussi. Et, euh, et ma compréhension en tous les cas, ça a été qu'à un moment donné, pour se libérer soi, il fallait pouvoir pardonner des personnes qui aussi ont été parfois maltraitantes ou humiliantes, etc. Mais de comprendre que ces personnes-là, elles se sont surtout fait du mal à elles-mêmes, tu vois, qu'elles ont été dans un auto-sabotage et que quand l'être humain n'est pas connecté à l'amour ou à sa joie, ben, en fait, c'est qu'il s'auto-sabote et que quand il fait souffrir quelqu'un, ben, c'est que d'une certaine manière, c'est un peu la façon dont il se traite à lui-même. Et, euh, et voilà. Je pense que fondamentalement, l'être humain n'est pas méchant, en fait. Voilà. Je pense que fondamentalement, l'être humain est dans des incohérences parce qu'il y a certaines choses qu'il ne voit pas. C'est toute l'inconscience de l'être humain qui mène à confusion, à perte ou à conflit et qui fait que finalement on n'est pas dans l'harmonie. Tu vois, là j'ai la lune et le magicien. Donc c'est comme si tu avais vraiment le souhait de transformer ce que tu ne vois pas, de comprendre certains mécanismes, de comprendre euh, voilà, peut-être certaines répétitions, de comprendre pourquoi tu as réagi de certaines manières. Euh, je pense pas qu'il faille mettre son énergie à vouloir comprendre l'autre, même si on peut. Mais soit tu le fais en frontal, mais en discutant, hein, de manière apaisée, et tu vas chercher à demander à avoir des compréhensions et des vérités. Mais si c'est uniquement en imaginant que l'autre personne elle agit comme ci, comme ça, tu vas le faire à partir du filtre et de la posture dans laquelle toi tu te places. Si tu te places en victime et que tu essayes de comprendre l'autre, ça va forcément être biaisé comme point de vue. Et donc c'est pour ça que le seul moyen d'admettre une certaine vérité et de revenir à la réalité, c'est d'être dans un échange direct. Voilà, de pouvoir comprendre l'autre en ayant cette ouverture d'esprit que l'autre peut ne pas se comprendre lui-même. Et là, c'est le bordel. Mais en discutant, l'autre peut aussi être amené à se comprendre et toi à le comprendre et toi à te comprendre. Et en tous les cas, bah, c'est sûr que rien ne vaudra le fait de réussir à communiquer en étant apaisé. Et donc, ça veut dire en n'étant pas dans des reproches, en étant chacun connecté à des ressentis. Voilà, ben, moi, dans cette situation, je me suis sentie lésée. Non, ça, c'est un faux ami de la CNV. Je me suis sentie triste. Je me suis sentie en colère parce que j'avais besoin de communication, j'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'amour réciproque, j'avais besoin, voilà, tu exprimes ton besoin. Et, euh, et, puis, euh, et puis à partir de là, tu vas pouvoir aller sur la colline de l'autre et dire, et c'est comment pour toi en fait? Comment tu vis la chose? Qu'est-ce que toi tu ressens, tu vois? Et puis si tu as affaire à quelqu'un qui ne s'exprime pas, eh ben, il va falloir faire le deuil de ton envie d'échanger et trouver cette réconciliation en toi et passer à autre chose dans tous les cas. Alors bon, bref, je m'adresse à des personnes qui ont envie de transformer des choses qui étaient encore cachées, qui sont dans cette forme de curiosité. Peut-être que tu as vraiment envie de comprendre des choses, mais moi je pense que c'est sur toi-même. Potentiellement, tu as compris que tu n'étais pas responsable des actions et des pensées des autres. Et potentiellement, il y a eu un... Pardon, j'arrête pas de répéter ces mots. Tu es en plein recentrage et tu cherches à te comprendre. Tu es en plein recentrage et tu as besoin de te comprendre parce que tu veux sortir de certains schémas et tu veux créer ton soleil. Tu veux créer ta chance en fait.
Et je pense aussi que tu n'es plus justement tourné vers l'autre. Euh, tu te soucies de toi-même et c'est ça le changement. Alors, c'est ça la nouveauté. Mariage, ouais, t'es dans une espèce. Alors, j'ai un 10 de couple. Bonheur, en fait, famille heureuse, mariage, relation à long terme. Euh, alors, soit on peut être en train de te dire qu'il va falloir que tu fasses preuve d'un peu de patience pour atteindre l'un de tes objectifs, qui pourrait être celui de créer ton bonheur, ou bien d'être dans une relation amoureuse stable, une relation qui prenne soin des deux personnes, soit ce que toi tu recherches actuellement et tu es dans cette résilience-là et ce souhait de te reconnecter à tes passions pour être dans une fusion intérieure. En gros, pour te sentir complet ou complète, c'est-à-dire que tu ne veux plus dépendre de qui que ce soit. Donc on peut être dans deux situations, mais potentiellement l'une va découler de l'autre, tu vois. Euh, si tu as réussi à guérir ce couple intérieur, tu vas pouvoir faire couple à l'extérieur. Tu vas pas créer de dépendance. Tu vas savoir construire ton bonheur et faire en sorte qu'il ne dépende pas de l'autre. Parce que dès le moment où tu t'appuies sur quelqu'un pour trouver cette joie ou voilà, te sentir bien, et ben, tu vas entrer dans la peur. Tu vas entrer dans la peur de perdre ce que l'autre t'apporte et donc tu vas entrer dans le contrôle. Et donc, tu vas entrer dans la manipulation. Et donc, tu vas entrer dans l'auto-sabotage. Parce que tu es déjà en train de projeter la perte. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette complétude, elle est importante pour pouvoir faire que l'autre soit la cerise, en fait. Et non pas que tout repose sur l'autre. Parce que l'autre, en plus, ça lui fait peser une telle charge que, bah, il aura pas envie, en fait, de porter tes manques ou tes peurs ou tes trucs. Et donc, c'est en ça que le travail sur soi est important. Et au moment où je dis ça, j'ai le nouvel emploi. Alors, ce que la guidance est en train de te dire aussi, c'est que le fait de te rééquilibrer intérieurement au niveau de tes polarités, ça va certainement t'ouvrir des perspectives professionnelles abondantes. Ça va te permettre de devenir vraiment fiable envers toi, d'entrer dans une construction solide de ta vie pro et donc de développer cette confiance en soi, ce sentiment de fierté d'avoir réussi quelque chose par toi-même et pour toi-même. Et tu vas pouvoir partager ce bonheur en fait. Tu vois, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir bien avec toi-même. Tu vas créer comme une forme de sécurité et tu vas sortir de la dépendance. Tu vas dire non à la dépendance. Tu vas dire non au besoin au besoin que quelqu'un vienne t'apporter quelque chose. Et en tous les cas, la guidance est orientée un peu dans ce sens-là. Moi, je pense que tu vas avoir envie de te lancer dans des nouveaux objectifs après cette remise en question, ce bilan et ce retour sur soi qui va te faire prendre conscience de tes responsabilités. Comme si tu allais faire des grands sauts, tu vois, et des sauts quantiques aussi possiblement, c'est-à-dire des petits éveils de conscience importants qui vont t'amener vraiment à créer de la nouveauté ou du changement, l'abondance, la lune. Ok. Ah, c'est marrant, j'ai le soleil et j'ai la lune juste en dessous. Et là, actuellement, c'est comme si tu réfléchissais à ton abondance. Comment créer mon bonheur? Tu as des intuitions, tu, tu sais à peu près comment t'y prendre. Tu as une idée de quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre. C'est comme si tu savais vraiment comment tu pouvais créer ton bonheur, sans que ça dépende de qui que ce soit. Mais il y a une espèce d'anxiété. Tu te sens, d'ailleurs, c'est comme si aussi tu te sentais anxieux ou coupable, là j'ai ce mot-là qui est venu, à l'idée d'être heureux, à l'idée d'aller chercher cette abondance. Et peut-être que c'est ça que tu vois pas, et ça on en avait parlé dans d'autres guidances, et du coup ça demanderait peut-être qu'on revienne dessus. C'est que si tu es resté dans des situations où tu as porté aussi certains fardeaux et vis-à-vis de certaines personnes, potentiellement tu sens qu'il y a une porte qui pourrait s'ouvrir pour toi, qui pourrait être très abondante, mais il y a une culpabilité. Et encore une fois, moi je répète, hein,
Culpabilité, c'est se confier à l'intérieur de toi entre est-ce que je prends soin des besoins de quelqu'un et de ses émotions, ou est-ce que je prends soin de mes propres besoins et donc de mes propres émotions. Et donc, est-ce que je me sacrifie pour répondre aux besoins, aux peurs, aux envies de quelqu'un, ou est-ce que je me choisis et auquel cas j'ouvre réellement la porte de mon abondance? Parce que tu vas entrer en cohérence avec ta destinée. Parce que personne n'est destiné à se sacrifier. C'est de la connerie, ça, tu vois. Euh, tous ces trucs de culpabilité, euh, tu sais, on a un peu grandi dans ce truc-là de ouais, t'es égoïste, machin. Ben, en fait, non. Tout ça, ça venait de la part de gens qui s'appuyaient sur toi. Enfin, on a pu te dire, ah, t'es vraiment égoïste ou quoi? Ben, en fait, non, t'avais affaire à un parent dépendant qui comptait sur toi pour que tu viennes remplir l'un de ses besoins, nourrir l'un de ses besoins. Et donc, il y aurait peut-être besoin d'aller nettoyer ce truc, de croire que t'es quelqu'un d'égoïste si tu te choisis et que tu choisis ton bonheur. Sentiment de culpabilité à être heureux et du coup à couper avec des situations et à surtout ne plus porter les charges de certaines personnes. Voilà. Alors, est-ce que je crée mon bonheur et mon abondance ou pas? Ah, alors là, ça nous parle d'amour, vraiment d'un couple et du diable. Ok, ok, tu as peur. Tu as peur de te tromper concernant quelqu'un. Tu as peur de te tromper en allant dans une relation. Tu as peur de nouveau d'entrer en dépendance si tu nourris une nouvelle passion. Et quelque part, c'est comme si tu n'avais pas fait le deuil de certaines blessures en lien avec des relations passées. Et c'est ça le fardeau que tu portes. Ton fardeau à toi, en fait, c'est d'anciennes relations dans lesquelles il y a eu de l'emprise ou de la dépendance. Et en tous les cas, un manque d'abondance, donc émotionnelle déjà, c'est-à-dire certainement beaucoup de peine, beaucoup de colère, de frustration et de déception. Et là, tu as l'intuition qu'une situation pourrait être abondante au niveau d'un couple, mais ça te fait peur. Tu te sens impuissant à matérialiser un couple, parce que potentiellement, tu as aussi une forme d'obsession envers quelqu'un. Et c'est cette obsession qui te fait peur. C'est en fait, tu es en train de douter de toi, quoi. Tu es en train de te dire, mais, vu ce que je ressens ou vu comme mon envie est forte, j'ai peur de me créer une trop forte dépendance à la personne parce qu'il y a de la passion, en fait. Et aussi, tu aurais peur peut-être de te retrouver en compétition avec d'autres personnes, comme si tu avais peur des rivalités. Et donc, ce que ça viendrait nous dire, c'est que tu te fais pas assez confiance. Parce que là, il y a deux choses. Soit tu es en obsession envers quelqu'un et c'est vrai que c'est parce que tu n'es peut-être pas assez tourné vers toi-même. Et en fait, c'est comme s'il fallait que tu sois ta propre passion, que tu développes tes passions plutôt. Voilà, de mettre toute cette énergie de feu dans des choses qui te plaisent et qui seront inébranlées, qui seront stables, comme si tu allais vraiment poser des actions pour créer des activités qui vont pas se casser la figure si quelqu'un te quitte ou quoi. Parce que je te parlais de la peur de perdre. Tu vois, tu pouvais comme être dans une forme de contrôle finalement sur toi-même et t'empêcher d'aller vers quelqu'un parce que tu es déjà en train d'anticiper que ce que tu as vécu par le passé, ça va se reproduire. Et donc, on te donne un peu tout le cheminement en te disant que de base, tu as envie de kiffer, tu as envie que ça soit joyeux, qu'actuellement, tu es peut-être dans une forme d'introspection parce que tu cherches un peu à faire preuve, justement, à déposer un fardeau, et je pense que c'est le fardeau d'anciennes relations que tu portes encore. Et là, ce que j'entends, c'est ne te sens pas coupable de la façon dont certaines relations se sont terminées ou de ce qui a pu se passer, parce que bien souvent, quand on a affaire à des personnes qui ont été maltraitantes, et ça remonte aussi à notre enfance, on peut se sentir coupable soi-même. Alors, parfois, quand on a été enfant et qu'on a assisté à des drames au niveau du couple et des parents, et ben, d'une certaine manière, on a pu croire qu'on était responsable. Parce que tout bébé, on avait la capacité de rendre nos parents heureux, de les faire rire, de machin. Et puis, et de sentir qu'ils peuvent faire union grâce à ce bébé.
Mais on a aussi pu développer cette sensation qu'à un moment donné, ils n'avaient plus aucune attention pour nous parce qu'ils se chamaillaient, machin. Et de se dire, bah, c'est de ma faute parce que je suis pas assez sage, parce que j'ai pas d'assez bonnes notes, parce que machin, bref. Bref, je sais plus pourquoi je suis partie aussi loin. Bref. Je crois qu'il y a une série qui s'appelle Bref, non, il n'y a pas un truc. Bon, en tous les cas, tu as peur de la passion. C'est la chanson de Francky. Bref, je vais pas aller là-dedans. Alors, par rapport à... Ouais, ok, donc par rapport à ce fardeau que tu souhaites déposer concernant la relation sentimentale, on t'invite à retourner à l'origine de ces peurs, peut-être à l'origine de ces schémas, comme faire un retour sur l'enfant intérieur aussi et d'aller te demander, tu vois, elle est là la transformation spirituelle, c'est peut-être de transformer un point de vue que tu as laissé germer quand tu étais enfant concernant le couple. Qu'est-ce que le couple? Parce que moi, ce que je ressens pour toutes les personnes qui sont en éveil, c'est qu'on est là pour mettre fin à des schémas dont on a hérité dans notre enfance, des exemples qu'on nous a transmis. Et il y a pu y avoir pour toi, et de manière assez générale, c'est comme si finalement on ne savait pas trop ce que c'était que l'amour véritable et qui est un amour réciproque. Tu vois, quand tu donnes trop, quand tu es dans ce sacrifice, eh ben, tu n'es pas en amour de toi-même. Et c'est pour ça qu'on te dit pose des bases solides, construis ton propre bonheur, parce que ça ne s'effondrera pas. Tu vois, et si ça s'effondre, tu ne seras pas une victime, tu pourras tirer les leçons rapidement et recréer quelque chose de plus stable parce que tu sauras te remettre en question et sans faire porter ça à qui que ce soit. Et en tous les cas, moi j'ai l'impression aussi que durant cette période de réflexion, ce à quoi tu mets fin, c'est justement à un ancien schéma, à quelque chose qui appartient à tes lignées. Peut-être à une dépendance justement, comme si tu comprenais que ce n'est pas l'autre qui va venir remplir ta coupe, l'autre va venir partager ta coupe et que c'est à toi de remplir ta coupe et que tu es responsable de cet amour dont tu as besoin en fait, de ce vide peut-être ou de ce manque et que ça faisait partie de ce que tu as reçu enfant, du manque. Et on te dit, il y a comme un conseil dans cette guidance, c'est tu peux transformer ta vision du couple en étant dans cet amour de toi-même et donc en te permettant d'aller vers quelque chose qui soit plus léger. Et alors, je sais que dans d'autres guidances, ça disait de ne pas aller dans les relations légères et tout ça, machin. Mais potentiellement, pour qu'une relation malgré tout débute, alors t'es pas obligé de... En fait, tu fais ce que tu veux. Mais c'est comme si on te disait, bah, laisse une chance à quelqu'un, en fait, tu vois. Sois conscient que tu as cette peur-là. Donc cette peur, c'est la peur de la dépendance, c'est la peur des emprises. Donc en fait, c'est en lien avec ce que tu as vécu enfant. Donc c'est une part d'ombre qui appelle à être considérée dans son besoin, peut-être de vivre un amour sain. Mais là, c'est peut-être un enfant en toi qui demande ton propre amour pour se sentir en sécurité et te laisser la liberté d'aller en relation. Tant que ton enfant intérieur, il sent que le lien entre lui et toi est pas solide, potentiellement, il va auto-saboter une relation avec quelqu'un. Parce qu'il va avoir ce sentiment que tu vas l'abandonner. Et je crois que la guidance, elle est un peu là. C'est pour ça que tout ce que tu vas créer pour toi va permettre à cette union déjà en toi de se stabiliser et à cet enfant de se sentir sécurisé par ses parents intérieurs. Tu vois, comme si tu le faisais totalité en toi. Et ce qui fait que peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, bien sûr, s'il y a une rupture ou quoi, tu vas être chamboulé. Mais potentiellement, plus tu vas construire pour toi et moins tu vas avoir peur de perdre. Parce que tu ne te perdras pas en fait. Tu seras assis sur des bases solides. Voilà. Et on te dit qu'en revenant au niveau de ton enfance, peut-être en maïesthésie, hein, ça vous savez que je le propose en soins. Et les soins sont juste incroyables. Pour vous dire, avant-hier, je ne sais pas comment on a atterri là, mais on était connecté au Pléiadien. Donc la personne, elle a reçu des soins et elle a fait comme une partie des soins que je propose en hypnose transpersonnelle où on connecte pendant 1 heure à la conscience supérieure et où il y a des soins qui descendent, des soins divins, des soins extraterrestres. Hein, franchement, n'ayons pas peur, moi j'ai pas peur. C'est mon métier, donc je connecte à ces choses-là.
Et donc la personne, en fait, elle était ultra connectée, elle a reçu de l'information et des soins. Ça se passe pas tout le temps comme ça, l'anesthésie. C'est surtout fait pour régresser dans sa vie d'enfance et aller réparer cet enfant dans toutes les croyances qu'il a générées par rapport à des situations qu'il a vécues. C'est-à-dire que quand tu vis certaines choses, eh ben, toi, enfant, tu en tires des conclusions et ton mental te fait faire en plus des raccourcis. Et surtout, et souvent, c'est un jugement sur soi-même qui finit par sortir de ça. Et donc, là, tu vois, j'ai le retour à ses racines pour te dire, retourne voir ton enfant intérieur, mais j'ai la vérité. C'est reconnecte à ta vérité en tant qu'enfant. Voilà. Parce que ton enfant, lui, en fait, il n'est pas dans le contrôle, il n'est pas tant dans la peur de perdre. Lui, il est plutôt dans la joie et au jour le jour, il veut vivre en fait. Lui, il est dans la vie. Il n'a pas encore accumulé toutes les expériences qui vont venir créer les traumatismes et plonger dans la survie. Donc ton enfant intérieur, il pourrait avoir la clé pour que tu puisses mettre fin à ces dépendances et à aussi cette forme d'obsession. C'est-à-dire que quand tu es en obsession sur quelqu'un, tu es complètement abandonnique avec toi-même. Tu n'es plus tourné sur toi, tu es complètement à nourrir des projections, des choses envers quelqu'un et tu te mets du coup dans les pires états. Et il y a peut-être aussi cette invitation, en fait quand tu te mets dans cet état-là, tu t'oublies, tu te mésestimes parce que potentiellement en plus tu te compares et du coup tu ne te permets pas de développer cette confiance en soi. Et tu ne vas pas pouvoir créer un amour sain parce que tu vas pas être serein. Donc reviens à toi. Je vous parlais du recentrage dans les dernières guidances plusieurs fois par jour. Quand vous voyez que votre esprit déconne, il vous emmène en récurrence sur quelqu'un, essayez de revenir à vous et là de vous demander mais de quoi j'aurais besoin moi. Et là comment je me sens? Là je me sens anxieux ou anxieuse parce que j'arrive pas à couper cette personne de ma tête. Je fais que penser à elle ou à lui et du coup ce qui me fait réellement peur c'est que je fais plus les choses pour moi. Je délaisse certainement des situations dont je dois m'occuper. Ça peut être de l'administratif, des choses comme ça, tu vois, ou tes enfants, ou j'en sais rien. Et, euh, et du coup, en revenant à ton enfant intérieur, et vraiment les séances, elles sont là. Moi, je suis pas là pour, j'ai pas envie de me faire de la pub pour vous prendre du pognon. Je sais que je suis une guérisseuse, je sais par quoi je suis passée, et je sais que j'ai la capacité de vous faire des grands pas. Et que je suis là pour aussi aider à la transformation justement spirituelle parce que je fais ce chemin aussi et parce que j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences compliquées et que j'ai eu beaucoup de compréhension et que j'ai mes dons qui sont là pour vous servir. Je suis juste là pour servir le collectif dans sa guérison. Donc voilà, tout simplement. Alors, voilà, on te dit que quand tu vas faire en tous les cas ce retour à tes racines, mais moi je pense à cet enfant, tu vas comme reconnecter à une vérité, tu vas capter ce qui est important pour toi et tu vas capter que c'est toi et tu vas arrêter de te faire du mal en gros. Et du coup, derrière, il y a la carte de le monde, c'est le succès, la réalisation, l'accomplissement, l'achèvement, la plénitude, sentiment d'appartenance. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ça parce que dans la dernière guidance, je vous avais dit un truc et j'ai eu une nouvelle compréhension. Je vous avais dit, mais en fait, quand vous coupez des liens, vous n'arrivez plus à nourrir le besoin d'appartenance. Et le besoin d'appartenance fait partie des 3 besoins que le sentiment de honte révèle. Il y a le besoin de dignité, le besoin d'acceptation de soi et le besoin d'appartenance. Quand l'un de ces 3 besoins ne sont pas nourris, on entre dans un sentiment de honte. Et pourquoi on entre dans la honte? Parce que du coup, j'ai eu le truc après, c'est que quand tu coupes des liens, et pour beaucoup c'est ce que vous vivez, quand vous coupez des liens familiaux, euh, au niveau inconscient, vous avez l'impression de perdre vos piliers, ce qui était pour vous sécurisant. Et quand l'ego n'a plus ses sécurités extérieures, il a l'impression qu'il est faible. Et le sentiment de honte par rapport au besoin d'appartenance, c'est d'être faible. C'est la peur de se sentir faible, en insécurité et en tous les cas d'être vulnérable. Voilà. Et donc j'étais contente de comprendre ça parce que je sentais qu'il me manquait un maillon de cette explication. Et comme je vous disais, quand il y a ce sentiment de honte,
Parfois, la honte est tellement difficile à ressentir qu'on va plutôt aller vers 4 autres types de comportements, qui sont des comportements d'évitement de la honte. Ça va être la culpabilité, c'est-à-dire que c'est plus facile de sentir de la culpabilité que de la honte. Ça va être la toute-puissance, c'est-à-dire en envoyant tout bouler, en disant bah, ils vont se faire avoir. Ou bien la colère, permet d'éviter de ressentir la honte. Et là, on va dire c'est l'autre. Il est vraiment ci, il est vraiment ça. Et ouais, mais si tu reviens à l'intérieur, tu vas voir que potentiellement, celui ou celle dont tu parles, elle t'a fait peut-être une crasse ou quoi, ou elle t'a juste pas donné d'amour. Et ça vient juste révéler chez toi le fait que t'es ce sentiment d'avoir honte de ne pas te sentir aimé ou être quelqu'un d'aimant. Et enfin, on a la dépression comme quatrième comportement. Et là, bah, c'est que ça te coupe la chic. Voilà. Tu vis une situation et ça te crée un traumatisme. Et bien souvent, ça peut être en lien avec les liens d'attachement, tu vois, comme un abus de confiance. Bah, ça peut te mettre en dépression parce que bah, y a une si grosse déception que d'un coup, tu n'arrives plus à te faire confiance. En fait, tu comprends pas comment tu as fait pour faire confiance à cette personne et ça te coupe la chic, quoi. Bref, j'ai l'impression que je suis pas très claire ou que je tourne en rond, je sais pas, mais bon, vous n'hésitez pas à me dire. Je pense que je fais de mon mieux en tous les cas et voilà, je vous transmets ce qui vient. Donc en gros, ce qu'on te dit, c'est que quand tu vas avoir fait cette union en soi, donc retrouver ta capacité d'action et tes ressentis, ton intuition, quand, comme je vous disais, le mariage intérieur, c'est le fait de faire confiance à ses intuitions. Avoir confiance, c'est cette énergie masculine qui porte à action, et cette énergie féminine, c'est ses ressentis, son intuition, sa créativité, le plaisir aussi de s'autoriser ça. Donc quand tu fais confiance à tes intuitions, à ta sensibilité, pardon, ça parlait de sensibilité pour le féminin, eh bien, tu peux te diriger vers le succès. En fait, tu as tous les ingrédients réunis en toi parce qu'un bel équilibre aussi et que tu n'es plus perturbé non plus par des parasitages extérieurs ou des choses parce que finalement, ces choses-là, ce sont des choses que tu permets. En gros, quand on vient te chatouiller ou te mettre des bâtons dans les roues ou quoi, alors oui, tu ne l'as pas cherché et machin, mais bien souvent, ça vient te chercher dans tes failles, tu vois, tes failles au niveau de l'ego, quoi. Ok, donc là, pour le moment, tu fais une pause. Tu fais une pause comme pour justement sortir de cette instabilité. Parce qu'il y a eu de la déception, il y a eu du mensonge. Ok. Alors peut-être que c'est en lien justement avec la relation où je te disais, bah là, tu aurais envie de faire couple avec quelqu'un et puis tu te mets sur la retenue, mais ça te... En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que moins tu agis dans la matière, moins tu ancres les choses de manière concrète, dans la relation concrète, et plus ça remonte sur le plan mental et ça rumine en gros, et ça devient obsessionnel. Donc, dès le moment où tu vas poser des actions, où tu vas y aller doucement pour aller rencontrer la personne à laquelle tu penses. Tu vas quitter la rumination, tu vas quitter l'obsession aussi. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est que c'est vraiment le fait de ne pas agir qui amène à l'obsession et à la rumination. Tout se vit sur le plan mental au lieu d'être dans l'action. Et donc tout se vit à partir du masculin blessé et de ses peurs au lieu d'agir à partir du masculin sacré et de cette confiance. Et parfois, il suffit juste d'un premier pas pour enclencher quelque chose qui pourra être joli. Et tout en étant conscient que ben là, tu as de la vulnérabilité, tu as vécu des choses. Il y a peut-être besoin de faire quelques soins pour guérir ce passé, tu vois, ce manque de confiance. Mais que tout ce que tu as vécu dans le passé ne va pas forcément se reproduire dans le futur. Et je pense que toi, tu es en train, en tout cas, de vouloir vraiment essayer de te comprendre et de comprendre tes schémas pour pouvoir sortir de certains trucs, quoi, tout un tas de trucs. Donc, tu fais une pause. Là, pour mettre fin, j'ai l'étoile. C'est-à-dire que tu mets une fin sur un manque d'abondance. Là, tu marques une pause pour pouvoir entériner tout un tas de situations qui n'étaient pas abondantes et de croyances aussi. Et
Et j'aimerais faire un rappel pour certaines personnes dont les parents ont eu un enfant hors mariage, pour les personnes dont les parents n'ont pas été soutenus par leur famille au moment d'une union ou de mettre en route un enfant. Si tes parents t'ont eu hors mariage, alors qu'à leur époque le mariage était le Saint Graal, si tes parents n'étaient pas mariés et qu'ils étaient venus au monde, il y avait la honte sur la famille en gros. Et toi, tu peux porter ce sentiment-là et potentiellement, tu peux avoir beaucoup de difficultés à démarrer une relation qui, de prime abord, se démarre doucement. Mais peut-être qu'il y a certaines expériences que tu t'interdis de vivre. Parce que aussi, c'est comme si tu te disais, ben moi je vais être engagée quoi. Genre, je veux le mariage avant tout le reste. Bah ouais, mais non. Il faut bien que tu apprennes à rencontrer la personne. Il faut bien qu'il y ait des échanges, qu'il y ait une communication, qu'il y ait une étincelle, qu'il y ait un truc, tu vois. Mais si tu as eu des parents qui ont eu un enfant hors mariage, bah potentiellement tu vas être dans un jugement envers toi-même à l'idée d'entrer dans une relation pour laquelle il n'y aura pas forcément un engagement du départ. Et sachant que moi je vous parlais des relations légères et tout ça, et vous dites non à tout ça. Mais soyons aussi quand même conscients que pour qu'une relation devienne engageante, il faut qu'elle démarre. Et donc, ça veut dire que si d'emblée tu portes cette culpabilité inconsciente de tes parents, qu'il y ait eu des relations charnelles ou quoi, hors mariage ou quoi, et qu'il y ait eu des reproches de la famille ou du jugement, bah, potentiellement, tu peux, en tous les cas, saboter tous tes débuts de relation, parce qu'un début n'est pas forcément engageant, tu vois. Enfin, voilà, on va pas te promettre le mariage alors que ça fait un mois que tu connais quelqu'un. Donc bon, c'est juste, je voulais juste faire ce rappel parce que c'est quelque chose qui à moi m'a traversé l'esprit. Me dire, on peut être aussi un peu cool avec soi et envers l'expérience et accepter que, qu'on contrôle pas tout et que, par moment, s'il y a une dualité dans certaines situations, ça peut être une dualité qui ne t'appartient pas, mais qui appartient aux mémoires de tes parents. Et parce qu'encore une fois aussi, ce que j'ai compris et que j'ai trouvé vraiment fort, c'est que, vous savez quoi, tout ce qui a traversé votre maman durant sa grossesse, sur le plan inconscient, c'est comme si en ayant été dans son ventre, vous avez baigné dans ses eaux émotionnelles. Mais ce dans quoi vous avez baigné, si c'était pas de l'amour, c'était dans tout ce qu'elle a refoulé. Et en fait, tout ce qu'elle a refoulé sur le plan émotionnel, vous avez pu vous le coller, vous le récupérez. Je parlais du placenta cosmique, là, énergétique. Vous avez pu vous le récupérer et vous pourriez être en train de guérir des mémoires qui appartiennent à votre mère, des choses qu'elle a refoulées. Donc attention à pas mélanger tout ça. Et voilà. Encore une fois, si vous voulez voir clair dans vos situations, tout ce que vous ne voyez pas, je vous accompagne en séance pour le voir. Sur 30 minutes, 1 heure ou 2 heures, ou en séance d'hypnose transpersonnelle sur 4 heures. Voilà. Allez, donc là, tu veux mettre fin à un manque d'abondance, à un jugement sur l'abondance. Tu veux sortir d'une illusion. C'est comme si tu étais en train de te dire, mais j'ai l'impression... en fait, tu n'as plus envie de rêver ta vie aussi. Tu as envie de vivre tes rêves. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Tu en as marre de rester derrière la porte alors que tu sais que tu as des capacités, tu sais que tu as de la créativité, tu as plein de trucs. Et en fait, tu regardes tout ça et puis tu n'oses pas y aller parce que potentiellement, comme je te disais, soit tu portes les fardeaux d'autres personnes et aussi possiblement de membres de ta famille qui ne se sont pas accomplis, ou bien d'un ex ou d'une ex qui ne s'est pas accompli. Et toi, tu te sentirais coupable d'y arriver et pas cette personne parce que tu as gardé un lien d'affection avec cette personne. Voilà. Et c'est inconscient ce truc de s'auto-saboter pour des gens qu'on a aimés. Ça s'appelle le sacrifice. Et tu vois, ce que tu veux toi, voilà, franchement, c'est pas fort, j'ai les conflits et la faim. Tu veux mettre fin à tes conflits intérieurs en fait, et c'est pour ça que tu es un peu dans ce mode introspectif. Tu veux introspecter ce passé, ces anciens couples, peut-être une obsession actuelle envers quelqu'un. Et encore une fois, comme je le répète parce que ça me paraît important, quand tu es en obsession envers quelqu'un, c'est parce que tu n'agis pas. C'est tout con.
franchement, c'est tout con. Le jour où tu te mets à établir une communication et machin, ça va tout baisser d'intensité et tu vas rentrer dans le concret. Et puis bah là, dans le concret, tu vas avancer pas à pas et en considérant tes peurs, en considérant tes croyances, en étant aussi au fait que tu as des vulnérabilités en lien avec tes expériences passées. Et puis bah, tu vas recréer quelque chose, donc tu vas t'offrir ce nouveau départ, tu vois. Si tu as mis fin à une relation ou quoi, tu vas t'autoriser à, voilà, à créer quelque chose. Voilà. Et là, tu mets fin à des conflits intérieurs, à un sentiment d'échec, parce qu'il y a une auto-évaluation actuellement, c'est ce que je suis en train de te dire. Et, et, et ça peut aussi nous parler de professionnel. En tous les cas, c'est ce que je te disais, que là, toi, tu as peut-être envie de créer vraiment des choses stables et qui reposent uniquement sur toi pour pas créer de déception si ça devait dépendre d'autres personnes et d'avoir encore des trahisons, du jugement, qu'on te mette des bâtons dans les roues, qu'on se permette de venir te dire si ton projet il est bien ou pas, si ce que tu veux faire ça va marcher ou pas, qu'on vienne te poser des peurs, des trucs qui sont pas à toi, tu vois. Là, t'es vraiment en train de retrouver cette indépendance dans le fait de, ok, j'avance pour répondre à mes besoins et je fais face à mes besoins et en même temps, je prends soin de mes ressentis, je prends soin de mes croyances. J'ai conscience que je suis aussi dans certaines répétitions, que je ramène aussi des choses de mon passé sur mon présent. Et donc, c'est vrai que c'est assez coriace comme travail. Mais ça nous parle de travail acharné, mais ça nous parle aussi de récompense. On te dit patience. Tu vas finir par avoir la vérité sur ces questions que tu te poses. Mais potentiellement, cette vérité, elle va venir quand tu vas arrêter de chercher. C'est ça qui est bon. Voilà. Alors, patience par rapport à des situations où tu as été dans le chagrin, une forme de désespoir, ou bien par rapport à certains traumatismes. On te dit que tu vas avoir le succès sur des choses qui se sont mal passées auparavant. C'est comme si tu avais voulu prendre un nouveau départ et puis en fait ça s'est cassé la gueule, quoi. Ça s'est pas du tout passé comme tu voulais. Et du coup, tu t'es mis dans une forme de repli. Mais là, tu es vraiment dans une phase de renouer avec toi-même, de recréer un lien fort à l'intérieur de toi et de vraiment vouloir raviver une passion pour créer ta vie, tu vois. Et potentiellement, parce que tu vas rallumer tes passions à toi, tu vas t'autoriser une passion amoureuse. Parce que tu sauras que tu n'auras pas mis tout ce truc de la passion, tu n'auras pas investi que dans un seul endroit. Donc tu ne vas pas te mettre en risque d'être déséquilibré au cas où cette passion-là s'arrête. Cette relation-là s'arrête, tu sais que tu auras mis en place d'autres choses et donc tu pourras te concentrer sur d'autres choses si jamais ça venait à s'effondrer. Alors du coup, par rapport aussi à des pertes que tu as vécues, tu es actuellement dans cette période de réflexion en train de prendre des décisions, des choix. J'ai la décision et les choix. Ok, donc tu fais des choix et tu prends des décisions. Et la décision, c'est de guérir un sentiment de pauvreté. C'est exactement ce que je te disais, c'est de guérir ton abondance en fait. C'est vraiment de vouloir renouer avant tout avec cet enfant et donc avec sa joie. Trouver la joie, le bonheur en soi. Déjà d'être avec soi-même, de kiffer sa propre présence, de kiffer, tu vois, de réussir à ressentir à nouveau que même en étant avec toi-même, bah, t'es bien. Et parfois, comme je le disais avant-hier ou hier, je sais plus, à un moment, moi j'ai été traversée par un manque ou un truc, et bim, je suis restée avec. Et puis, ben, l'instant d'après, j'ai vu que je me sentais à nouveau bien parce que c'est comme si j'avais réussi à accueillir quelque chose qui me traversait, que j'avais pas été en résistance, parce que plus tu résistes, plus ça persiste. Donc plus tu résistes à ce qui te traverse, à ce qui est en toi, et plus ton enfant va te le faire ressentir en fait. Donc plus ça va accentuer les machins, et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est que dès le moment où on accueille, ça s'arrête le truc, tu vois. Donc voilà, et là, tu veux vraiment sortir d'une forme de pauvreté, que ce soit professionnelle ou relationnelle, émotionnelle, financière. Tu veux vraiment connecter déjà à ta richesse intérieure et donc à la richesse extérieure. Tu veux... Ouais. Alors... Et donc, tu as pris la décision de quitter donc une forme d'adversité. Donc, en gros, tu as potentiellement compris que tu luttais contre ta propre abondance. Et ça serait top. Et que tu étais donc ton propre ennemi.
Et quand on est dans l'auto-sabotage ou la maltraitance envers des gens, en réalité, on est juste son propre ennemi parce qu'on combat l'amour. Déjà, l'amour de soi, quand on est dans cette forme de méchanceté, de dénigrement ou de maltraitance envers quelqu'un, quand on joue avec les émotions, les sentiments aussi de quelqu'un, bah c'est d'une certaine manière parce qu'on n'est pas connecté à ses propres émotions et sentiments et qu'on n'a pas cette empathie pour soi et donc on ne peut pas l'avoir pour l'autre. Et donc on est dans ces empathies froides où on crée des gens un peu perverses aussi finalement. Euh, voilà, c'est des déviances mentales où la souffrance est trop dure à aller voir. Et sincèrement, moi je suis en train d'avoir de plus en plus d'amour pour les gens en souffrance, enfin, dans le sens je pense que je régule mon empathie et que je l'utilise de plus en plus, du coup, j'utilise en séance et je n'ai plus envie d'être un sauveur dans ma vie courante et donc, même si parfois j'ai des petits sursauts de viens, je te tire les cartes. Voilà, je fais de moins en moins, donc je suis fière de moi parce que j'ai vraiment quitté ce truc. Voilà. Et donc, en tous les cas, il y a ce souhait de prendre soin de soi, de retrouver confiance en soi et de reconnecter à la joie en soi. Richesse indépendante, et bah écoute, passer à autre chose, bah voilà. Bref, en gros, tu mets fin à tes conflits intérieurs pour t'aligner et donc aussi à l'extérieur. Hein. Tu mets fin au conflit tout court, en gros, c'est plus ton mood. Là, tu es en train de passer en 5D en fait. Tu es en train de te concentrer sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui va être beau pour toi, ce qui va être abondant. Tu as envie de créer ta richesse, mais tu as aussi envie de retrouver cette indépendance. Et c'est peut-être pour ça que tu as peur, en tous les cas, tu as envie de te recréer une sécurité, une stabilité. Et c'est peut-être pour ça que tu as peur, en tous les cas, de retourner dans un couple, parce que tu as peur de réactiver des blessures en lien avec la dépendance. Et tu as peur de te perdre encore. Mais pour ça, on t'invite à retourner à tes racines, à retourner auprès de cet enfant intérieur, tu vois, pour lui rappeler que tu l'aimes fort, fort, fort et que tu ne l'abandonneras plus jamais pour qui que ce soit et que cet amour que tu vas avoir pour toi-même, bah, quelque part, ça sera le plus fort de tous, en fait. Ouais. Voilà. Alors, potentiellement, je viens de faire tomber la carte du choix et elle s'est retournée. Actuellement, tu te sens un peu limité au niveau de tes options et tu as l'impression d'avoir loupé certaines opportunités parce que tu étais dans une peur du changement et dans une indécision. Et qu'est-ce qu'on pourrait te dire par rapport à ça? L'amour de soi, bah, nourris l'amour de toi-même et tu verras que tu t'ouvriras les portes de ce qui est chanceux pour toi. Là, c'était juste de l'auto-sabotage. Si tu as laissé passer des opportunités qui pouvaient être jolies pour toi, bah, c'est parce que tu t'aimais pas assez et potentiellement tu, tu avais peut-être la croyance de ne pas pouvoir mériter autant de bonheur. Ah, c'est ça la guidance en gros. Je viens de comprendre. Je m'adresse à des personnes qui ont pu avoir des opportunités et qui les ont auto-sabotées parce qu'il y avait la croyance de c'est trop beau pour être vrai. Donc tu as pu croire que c'était un peu fake l'histoire. Et puis ça t'a mis dans un gros conflit parce que potentiellement tu avais quand même des sentiments qui étaient en train de naître et tu as combattu cet amour que tu ressentais. Et en fait, c'est comme si ça t'avait mis en dualité dans tout plein de domaines dans ta vie. Ça a eu des répercussions parce que tu ne t'es pas choisi, tu n'as pas choisi ton bonheur, tu n'as pas choisi ton abondance. Et c'est comme si la vie, ben, en fait, elle t'avait retiré toute ton abondance. Elle a dit, ah ouais, tu veux pas kiffer, tu veux pas être heureux? Bah attends, bouge pas, on va te montrer. Un truc un peu comme ça, je ressens. Voilà. Donc bon, peur du changement, bah, c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler. Et peur du changement, ça peut aussi nous parler, là j'ai ça qui vient, donc je le partage. Comme si quand tu étais aussi gamin, tu as pu avoir des parents qui ont voulu se séparer et tu as assisté à toute la scène, tu as assisté aux bagarres, tu as assisté au conflit, tu as assisté à la tristesse, au sentiment de perte de l'un, de l'autre, aux difficultés matérielles, peut-être à des dépressions chez tes parents à cause de ça, des trucs comme ça. Et là, c'est ce qui a pu être réveillé. Et c'est pour ça qu'aussi, potentiellement, tu es resté en lien avec des personnes ou des situations dont tu voulais te séparer. C'est parce que tu avais peur de faire vivre ça à quelqu'un ou de te le faire vivre à toi. Et donc, c'est pour ça que ça nous parlait de manque de confiance. Qu'est-ce que je parle? J'ai envie de je veux boire. Franchement, j'espère que je vous saoule pas, hein, en fait. Hein. Mais bon, tant pis, hein, si je te saoule, tu changes. Hein. Tu passes à autre chose. Hein. Moi, j'adore faire la guidance, donc bon, je kiffe. Donc, je fais ce que j'aime. Voilà. Et peut-être que ça, c'est aussi l'invitation de faire une guidance, c'est ben, fais ce qui te plaît, quoi. Fais ce que t'aimes. Et peut-être
Cesse de croire que tu es responsable des disputes que tes parents ont vécues, ou d'une séparation, ou d'un truc. Et peut-être va rencontrer cet enfant pour lui dire que si lui, il a juste envie d'être heureux, ben, en fait, c'est son essence. C'est normal, c'est naturel et il n'y a pas de, il n'y a pas de conflit à nourrir vis-à-vis de ça. Et si autour de toi, il y a des personnes qui sont pas heureuses, bah, c'est des personnes qui sont confrontées à leur propre souffrance et qui ont un chemin de guérison d'âme à effectuer. Et c'est pas parce que tu vas rester attaché à elles et à porter leur fardeau, parce qu'on avait vraiment ça en tout début de guidance, que tu portais les fardeaux de quelqu'un. Bah, c'est pas parce que tu vas porter leur karma qu'elles vont être plus heureuses. Et ça, c'est vraiment une réflexion que moi j'ai eue vis-à-vis de l'un de mes parents. Parce que je me suis fait cette rétrospective là justement à me dire mais en fait toute ma vie j'ai saboté le fait d'être vraiment heureuse parce que ce parent était complètement jaloux et venait vraiment effondrer mes petits bonheurs et tout. Mais là ma réflexion aujourd'hui c'est de dire bah en fait tant pis si cette personne a choisi un chemin de souffrance et que quelque part elle reste dans ce chemin là, bah ça lui appartient. Et j'ai envie de respecter même ça, en fait. C'est pour ça que je vous dis que même les personnes en grande souffrance, mais je parle un peu des pervers narcissiques et compagnie, bah, quelque part, j'ai envie de respecter leur énergie dans le sens de, ok, tu as le droit de rester là-dedans, dans ta souffrance, dans ta noirceur, ta négativité ou ta toxicité, mais ça, c'est ton chemin. Et pour autant, je ne porterai plus tes énergies et tu resteras bien à distance de moi parce que je peux t'envoyer beaucoup d'amour et de compassion, mais c'est ton chemin. Et moi, mon chemin, j'ai décidé qu'il serait différent de ça. Je n'ai pas choisi ça, mais potentiellement, quand tu es dans le sacrifice, eh ben, tu portes ces énergies-là parce que tu les supportes. Et c'est pour ça que les ruptures permettent de libérer et d'alléger ton plan énergétique. Mais c'est aussi ce qui va venir te faire travailler le sentiment de honte et de culpabilité, blablabla. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dit auparavant. Allez, quelques cartes de l'oracle des Médéors pour terminer. Wow, les combats sur le choix. Les combats, vie antérieure, lignée familiale, on y revient, hein, encore et toujours, angoisse et peur, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'enfant en toi, tu peux, en tous les cas, décider de te concentrer sur... tu vois, c'est comme si tu avais à la fois, tu as peur des conflits, donc il y a certaines situations que tu n'affrontes pas. Enfant, tu as pu subir des conflits, et puis dans des vies antérieures aussi, tu as été retrouvé dans des conflits qui font que tu ne t'affirmes pas, tu ne prends pas ta place, tu ne choisis pas ton bonheur. Comme si ton bonheur avait pu être jalousé par des personnes, des membres de ta famille ou dans des vies antérieures, potentiellement des personnes où il y a du karma et que tu as retrouvé dans cette vie-là aussi, personnes qui jalousent ton ascension, ton bonheur, tes capacités ou quoi. Et toi, ça t'a mis dans des conflits intérieurs parce que tu te dis, mais en gros, si je révèle mon potentiel, si je vais dans ma pleine abondance, je vais encore m'attirer des conflits. Voilà, la jalousie de la famille, de certaines personnes. Et en fait, ça te met dans cet état, tu vois. La petite fille ou le petit garçon, bah en fait, il se sent en dualité vis-à-vis de son abondance. Et c'est exactement ce que je t'ai dit auparavant, quand moi j'ai réalisé que j'avais eu un parent qui était jaloux de me voir heureux parce que c'est un parent qui était profondément accroché à sa souffrance et qui finalement ne supportait pas de voir moi enfant ou d'autres membres de ma famille heureux et qui a tout fait pour nous foutre dans une ambiance complètement pourrie et dégueulasse. Voilà, et donc bah, quand tu réalises ça, et d'ailleurs si je peux me permettre de vous dire que votre plus belle vengeance, c'est pas de vous accrocher à votre colère, à votre rancœur, à des rancunes, c'est d'être heureux. Quand vous avez eu un parent pervers narcissique qui a saboté votre bonheur depuis tout petit, tout petit, tout petit, votre plus belle vengeance, c'est de choisir le bonheur. Et ça, pour un empathe, c'est très compliqué parce qu'il y a toute la notion du sacrifice et de la culpabilité à affronter, à accueillir. Chakra sacré. Et ouais, c'est la joie. Et l'angoisse et les peurs, ça va aussi nous parler de ce chakra sacré ou du plexus solaire. Mais c'est comme s'il fallait aller nettoyer le chakra sacré de toutes les mémoires d'angoisse et de peur vécues dans l'enfance, euh, au niveau dans la famille ou bien dans des vies antérieures. Donc, myosthésie ou hypnose transpersonnelle, hein, on va les nettoyer quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Pour quitter ce conflit intérieur, nettoyage profond, je te jure, je te mens pas. Voilà.
On t'invite, et j'ai brassé mes cartes, hein, donc c'est pas les mêmes que pour. Donc on t'invite à nettoyer ton chakra sacré, donc ces émotions. Les émotions sont logées. En fait, ton chakra sacré, soit il est dans la joie, la créativité, l'intuition, l'amour, la connexion, etc. Soit il est dans la honte et la culpabilité et la tristesse du coup, tu vois. Donc c'est ça qu'on t'invite à aller nettoyer. Dans tous les cas, ça cible sur les angoisses et les peurs pour aller révéler ton potentiel. Et donc ça nous parlera d'un potentiel émotionnel. Et on te dit que quand tu vas nettoyer cette peur du conflit et ces émotions, tu auras fait une grosse avancée karmique, c'est-à-dire que tu auras libéré un gros machin, quoi, un gros nœud. Tu vas quitter un gros nœud, en gros. Parce que tu vas te permettre le bonheur. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, mais c'est évident, c'est tellement évident, en fait, que quand tu vas sortir cet enfant des conflits dans lesquels il a pu rester traumatisé petit, ou bien quand tu étais dans des vies antérieures, de pouvoir retourner dans ce que tu as vécu pour en avoir les compréhensions, pour demander les nettoyages à la source durant la séance, pour libérer toutes ces mémoires, couper tous les liens d'âme, tous les liens karmiques qui ne sont plus utiles parce que la source ne coupe que ce que tu peux être autorisé à avoir certaines révélations et à couper certaines choses, à la condition que tu as eu déjà les plus ou moins les compréhensions ou que cela ne serve plus à ton chemin actuel et ton évolution. Voilà. Mais s'il y a certaines compréhensions qui te sont encore utiles, on va pas aller nettoyer certains trucs. C'est très écologique l'hypnose transpersonnelle et en même temps très extrêmement puissant. Mais on peut te libérer de certains vœux de vie antérieure, on peut te libérer d'ailleurs de présence, hein, d'entités et autres choses. Alors pour vous dire, ça m'est arrivé en séance d'avoir des personnes qui avaient ça depuis 8 vies. Ça faisait 8 vies qu'ils avaient quelqu'un collé dans leurs énergies. Et bref, c'est vraiment des big nettoyages d'hypnose transpersonnelle. C'est pour ça que c'est un peu plus cher et que ça dure aussi longtemps, 4 heures en l'occurrence. Et n'hésitez pas à aller sur internet voir les séances de Séverine Barbier, donc ma formatrice, celle qui a créé l'Institut d'hypnose transpersonnelle et qui publie ces séances. Et comme ça, vous aurez une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, il va y avoir une évidence concernant un lâcher-prise, concernant la lignée familiale, concernant le fait que en permanence, tu vis dans ta tête, dans ton inconscient, tu rejoues des conflits, des combats que tu as vécu enfant et que tu transposes ça dans ta vie d'adulte, que ça soit dans le professionnel, le relationnel ou le sentimental. C'est comme si tu avais... donc là, on te dit que tu as un choix à faire concernant les angoisses et les peurs. Et je pense que le choix, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter que tu es ça en toi, d'accepter de ressentir ça et potentiellement de te confronter à des situations que tu dois dépasser et qui vont et que tu sais au fond de toi qui vont révéler ou réveiller ces énergies-là d'angoisse et de peur et que c'est peut-être le seul moyen de t'en libérer de ça, c'est de le retraverser ou de l'accueillir en séance. Et le choix à faire, terminé, c'est l'amour de soi. Donc tu as un choix à faire, c'est de choisir de t'aimer plutôt que de rester dans des combats, quoi, des conflits. Et quand on dit que le choix à faire, c'est de s'aimer, ben, c'est de choisir de nourrir des relations, des situations et des émotions saines et joyeuses. C'est de choisir tout ce qui te met en joie. Et tu peux être sur des chemins où tu vas te tromper, mais au moment, en tous les cas, où ça déraille, tu vas quitter, tu vas pas rester, tu vois, tu vas pas te sacrifier, tu vas pas sacrifier ton énergie. Ok, et je vais te prendre un message de fin. Oh, sur les secrets de ton avenir. Alors, hop. Allez, quel va être le message de fin pour toi? Pour toutes les personnes qui tomberont du coup sur cette guidance. Et très belle guidance. Alors on te dit une énergie féminine se fait ressentir en septembre. Obstacle présent, permanent, patiente. Dans quelques jours. Alors peut-être qu'il y a une énergie féminine qui va te poser des problèmes. Peut-être que par rapport à ce que tu aurais envie de créer ou ce vers quoi tu aurais envie de te diriger, tu vas avoir quelqu'un, une énergie féminine
qui va essayer de te bloquer, de te mettre dans des conflits. Donc très bien. Une énergie féminine qui potentiellement est peut-être dans une forme de souffrance actuellement, pour qui toi tu as pu être en sacrifice et là tu es en train de vouloir changer ça. Et en fait, cette personne, elle risquerait de te faire te sentir coupable des choix que tu es en train actuellement de poser. Oh. Et donc on te dit, d'ici 15 jours, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Bon, ben voilà, écoute, j'aime bien quand ça termine comme ça. C'est génial. Parce que bon, si c'est pour t'annoncer que tu vas avoir des grosses galères dans 15 jours et tout, franchement, c'est un peu moyen, mais c'est la guidance aussi, hein, on est là pour ça, pour annoncer ce qui vient. Mais là, on te dit non, fais-toi confiance, tu vas réussir, je pense, et c'est vraiment un conseil aussi que je te donne, c'est ressens ce qui se passe. Ressens peut-être cette peur. C'est ça en fait. Toi, tu as peur d'entrer dans un conflit. Ça peut être avec une maman, une sœur, une ex-partenaire, une collègue de travail. C'est toi qui sais, une amie, une ex-amie. Et en gros, tu es en train de fuir les conflits. Et c'est ce que je te disais en tout début de bilan. Je te disais, mais tant que tu t'es pas affirmé, que tu n'as pas discuté, tu n'as pas rompu avec une forme de karma. C'est-à-dire que ça maintient un conflit. Et si tu es en conflit avec quelqu'un, d'une certaine manière, ça te met en conflit intérieur. Et ça, c'est très intéressant à capter. C'est que tant qu'il n'y a pas eu cette paix, alors tu peux avoir affaire à quelqu'un qui ne voudra pas faire la paix avec toi, mais euh, toi, dans ta manière de communiquer, en tous les cas, si c'est pas respectueux de cette paix que tu veux trouver en toi, tu vas simplement, tu vas simplement, tu vas simplement dire que tu n'es pas disponible et tu vas t'occuper de cette paix en toi et peut-être que de manière plus posée, tu vas oser dire ce que tu ressens. Et il y avait vraiment eu d'autres guidances où on nous disait, mais exprimez, parlez à partir de votre cœur et de vos émotions et de vos ressentis. Et moi, je disais, genre, il y a 2-3 jours, j'ai fait ça et je me suis rendu compte que j'avais du mal à le faire. Voilà. Et c'est pas parce qu'on fait de la guidance ou quoi qu'on n'est plus qu'avec quelqu'un d'autre. Être vulnérable et dire ce qu'on ressent, bah, ça peut être compliqué. Et, et donc, mais qu'est-ce que ça fait du bien en fait voilà, de parler de ses peurs, de parler de certaines choses et puis de se révéler et si tu as affaire à quelqu'un de sain, et ben ça sera accueilli en fait. Il n'y a que quand tu as affaire à quelqu'un de malsain ou qui n'a pas d'empathie que tu vas te mettre en danger parce que effectivement, quand tu te montres vulnérable face à quelqu'un qui n'a aucune empathie, qui n'a pas d'émotion, qui ne peut pas ressentir ce que tu ressens d'une certaine manière, et ben, tu as quelqu'un qui pourrait être hyper froid en face de toi. Et en fait, c'est ça qui vous démonte, les gars. C'est quand vous vous montrez sensible, quand vous êtes dans votre sensibilité, qu'on vous renvoie, vous avez un mur en face de vous. Bah et ça, c'est vrai, putain, j'avais pas pensé à ça. Ça te démonte en fait. Tu vois, et c'est là où tu as besoin de venir prendre soin de toi. Et là, vite fait, pim, tu shifts et tu passes en auto-empathie. Comment je me sens dans ces cas-là quand j'ai un mur en face de moi, quelqu'un qui s'en fout de ce que je ressens, de mes émotions ou mes sentiments. Et c'est ça, vous pouvez avoir souffert de ça, ben, tu vois, il y aura besoin de te dire, ok, comment je me sens? Je me sens défoncée, quoi. Je me sens... Ça, c'est un vrai traumatisme. Et toi, t'as pu vous avez pu entrer dans des traumas où vous avez été sensible face à quelqu'un qui a été complètement insensible et ça vous a scié, ça vous a complètement coupé de vous-même, quoi. Comme si vous vous étiez coupé de votre part sensible, parce que d'un coup, c'est comme si on vous avait poignardé, en fait. T'as parlé avec ton cœur et t'as eu un mur en face de toi, t'as eu quelqu'un qui n'en avait rien à foutre, en fait. Et déjà, t'as pas compris parce que toi, tu es dans des énergies de sensibilité et t'exprimais ça en fait et ça a pu tellement créer un trauma et je pense que ça peut remonter à l'enfance ce genre d'histoire parce que si j'en parle, c'est pas pour rien que c'est là où tu as décidé de fermer ton émotionnel, tu vois. Enfin, fermer si tu es un hyper sensible ou quoi, ben tu l'as toujours mais en tous les cas, tu vas ressentir et tu vas tout garder à l'intérieur. Et quand c'est de la colère, bah, ça va te ronger de l'intérieur. Quand c'est de la tristesse, bah, tu vas masquer ça et tu vas soit te couper du monde, soit vouloir porter le masque du clown, hein, faire rire la galerie pour pas montrer combien tu es triste. Mais pour un empathe ou un hypersensible, je pense que tu vas plutôt te mettre en repli parce que ben, tu peux avoir honte de la vulnérabilité dans laquelle tu es quand tu ressens ces émotions-là.
Et surtout, tu peux avoir honte de cette vulnérabilité parce que tu t'es déjà retrouvé vraiment en faiblesse quoi, face à quelqu'un qui en réalité n'avait pas le cœur ouvert, qui en réalité n'était pas connecté à ses émotions. Et donc là, par exemple, tu pourrais vraiment te pardonner, te dire mais qu'est-ce que c'est beau de ressentir, qu'est-ce que c'est beau que ça soit même des tristesses, des trucs, mais tu vois, tu as des tristesses d'amour, tu as des colères d'amour, tu as des peurs d'amour, tu vois, on n'est pas... Et puis c'est de la vie, c'est du vivant, et tu as exprimé ton vivant en toi, et tu as eu quelqu'un de mort, intérieurement mort, tu vois, pas connecté, quoi. Et là, tu as pu croire que quand tu étais vivant, tu étais fragile. Tu vois, c'est toute l'absurdité de ce monde, en fait, c'est de croire que quand on vit des émotions, on est... Mais voilà, et après on traverse tous aussi ce truc-là de si je dis ce que je ressens, bah ouais, on va venir abuser de ma sensibilité. Et oui, et c'est là où tu as ton masculin. Ton énergie masculine, elle est là pour ça. Et toi, tu es le papa et le maman de ton petit enfant. Et donc, tu vas pouvoir tourner le dos à cette personne parce que tu vas te dire, en fait, c'est là où tu as besoin de savoir connaître ta valeur et te dire, mais attends, moi, je lui dis ça, je lui dis que je suis triste ou que je suis en... Voilà, que je me sens comme ça. Et puis cette personne, en fait, sa réponse, c'est qu'elle s'en fout. Mais c'est quelqu'un d'ignoble. Et en fait, cette personne, je la veux pas dans mon entourage, tu vois. Et tu vas trier, tu vas te dire, bah non, moi, je veux des gens qui ont un peu d'empathie, un minimum de sensibilité. Si toi, tu es hypersensible, tu peux pas entrer en relation avec des personnes qui n'ont aucune sensibilité aussi, tu vois. Ça, c'est génial à se le dire de comprendre qu'au moment où tu révèles ta sensibilité, si ce que tu as en face de toi, c'est un mur, ben, t'as pas envie de faire ta vie avec un mur. T'as pas envie de te prendre un mur tous les matins, en fait, tu vois. T'as pas envie d'avoir quelqu'un, voilà, grincheux ou quoi, et puis qui est aussi uniquement tourné vers lui-même ou sa souffrance, et puis et avec qui tu n'arrives pas à te connecter, que ce soit par ta joie, ton amour ou ta tristesse ou autre chose, tu vois. Et parce que les émotions, ça se communique, c'est un cadeau. Et en fait, à chaque fois que tu exprimes tes émotions, tu fais le cadeau à l'autre de te montrer comme tu es et de te montrer authentique. Mais après, je suis pas en train de critiquer le fait qu'il y ait des gens qui ne montrent pas leurs émotions, parce que c'est pas facile. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu as des gens qui ont cette difficulté-là, et là, tu le ressens. Parce que si tu es hypersensible, tu ressens l'intensité de ce que quelqu'un peut vivre à l'intérieur de lui ou d'elle et qu'il fait tout pour ne pas montrer. Mais là, tu sais qu'il y a une vie à l'intérieur, tu sais que c'est vivant, tu sais que ça s'agite, tu le ressens. Mais tu as des personnes qui vraiment ne ressentent rien. Et ça, c'est un peu pouvoir faire un peu la part des choses euh, en se reliant à l'autre, ne plus avoir peur de se relier à l'autre pour vraiment savoir si tu as affaire à quelqu'un qui a une réelle sensibilité ou pas. Parce que parfois, en plus, tu as des gens qui vont se faire passer pour sensibles, voire hypersensibles, et qui sont juste dans des formes de manipulation et de perversion, c'est-à-dire qu'ils scannent très bien ta sensibilité, donc ils voient très bien dans quelle émotion tu es, mais pour autant, ils ne ressentent rien face à toi. Ils n'ont pas accès à leurs émotions, et là, oui, ça peut être un danger. Mais c'est là où toi, tu vas te faire confiance, et tu vas savoir ce que tu as en face de toi. Et même si tu es triste de quitter ça, bah, en fait, tu sais que tu te préserves en gros et qu'il vaut mieux quitter ces situations que de t'engouffrer avec des personnes qui sont dans l'empathie froide et le contrôle émotionnel et la manipulation affective en gros. Donc voilà. Bref, je sais pas, j'avais envie de vous raconter toutes ces choses-là. J'espère que ça n'aura pas été trop long, bien que. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end où c'est assez intemporel finalement. Tu le prends comme ça vient. Et sur ce, je te dis à bientôt. Salut!